Allez, ah, rebonjour, catholique. J'ai cru un instant fugace que tu avais absolument tout compris. Alors, t'en as compris pas mal, c'est vrai. Je dois reconnaître que tu t'es bien émerdé puisque tu as refait un fichier et visiblement ça fonctionnait tant bien que mal. Il y avait quelques petites erreurs ici, je les ai corrigées dans ton user form, hein. Ici, donc on allait à la liste filtrée 2D. Ici, tu avais mis combo CBO ville. À quoi te sert de mettre le nom réel du fichier si on l'a variabilisé dans l'argumentation de la fonction? Autrement dit, là, avec CBO ville écrit à la place de combo, à cet endroit-là, ta liste filtrée n'est plus euh, pluridisciplinaire, c'est-à-dire elle ne peut plus fonctionner pour aucune autre combo box. C'est ballot, hein. C'est ballot parce que comme je te l'ai dit dès le départ, ce sont des fonctions, des subs ou des fonctions qui sont prévues pour pour plusieurs contrôles. Ah, c'est pour ça que elles sont argumentées. D'accord? Ça, c'est un premier point. Je t'ai expliqué dès le départ, hein, parce que c'est vrai que là, en plus, tu les as appelés liste filtrée 2D et liste filtrée 1D. C'est vrai que des fois, je simplifie mes explications et ça, et forcément, ça prête à confusion. Voilà. Donc, ta liste filtrée 1D, en fait, elle filtre un tableau à une colonne. Qui dit une colonne dit forcément X lignes. Donc, ton tableau à une colonne est un tableau à deux dimensions. Ce n'est pas un tableau à une dimension. Voilà. Ça, je tenais à le préciser. Voilà. Un tableau à une dimension, c'est un arrêt. Basta. C'est un arrêt. Ce n'est pas une variable tableau à X lignes sur une colonne ou plusieurs colonnes. Ça, c'est un premier point. Ensuite, donc, ayant corrigé ça, je t'ai dit aussi dès le départ, hein, même si je t'ai fait les deux exemples pour travailler avec une combo box avec un tableau à une colonne, et je t'ai fait un autre exemple de liste filtrée pour travailler avec un tableau à plusieurs colonnes, je t'ai dit quand même que la liste filtrée que toi tu as appelée 2D, elle fonctionnera aussi bien sur le tableau à une colonne. Tu n'as pas besoin de mettre les deux dans un même module, dans le même user form. La même fonction liste filtrée va fonctionner pour les deux. Si moi je t'ai fait les deux exemples pour te simplifier la vie, pour que tu arrives à comprendre petit à petit, c'est vraiment juste pour ça, pour que tu puisses comprendre. Pour que tu puisses comprendre que par la suite, que la liste filtrée que toi tu appelais 2D, elle va fonctionner aussi bien pour l'un que pour l'autre. Car les deux tableaux sont des tableaux à deux dimensions, même si l'un ne fait qu'une colonne. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre ça, hein, mais parti de là, je reprends un user form, je reprends deux combo box 1, combo box 2. Donc là, c'est le tableau ville, hein, de tes deux colonnes, là, et là, c'est le tableau à une colonne avec tes animaux. D'accord, hein? Donc, allons voir un petit peu le départ. Dans le Activate, la fonction relist, je l'ai un petit peu modifiée. Déjà, je l'ai mis sur plusieurs lignes, le if-else, parce que ça fait des grandes lignes et peut-être que ça t'aide un petit, ça te gêne au niveau de la compréhension, hein, d'une condition ou l'autre, hein. J'ai décidé que si le liste row.count du tableau structuré qui a été injecté, donc TB, il est plus petit que 2, ça veut dire que soit il fait 1, soit il fait 0. D'accord? Eh ben, je vais prendre le range correspondant au nom de ce tableau structuré et je vais le redimensionner à deux lignes et le nombre de colonnes plus 1. Si
le liste row.count est plus grand que 2, à ce moment-là, je prends le tableau tel qu'il est, sauf que je vais le resizer toujours pareil au nombre de liste colonne.count plus 1. Tu vas me dire, mais c'est pas pareil que l'autre alors. Si, c'est pareil, mais dans le sens où, moi, je te dis, vaut mieux, quand tu travailles avec une combo box dans lequel tu vas faire un filtrage, hein, le moyen de travailler le plus simple est de stocker les index de ligne. Je le redirai jamais assez. C'est la manière la plus simple de stocker les index de ligne. Imagine que tu as un tableau structuré de 10 000 lignes, hein, eh ben, j'imagine mal aller faire un VLOOKUP à chaque fois que tu cliques, tu sélectionnes pour aller chercher la bonne ligne, pour aller chercher les données correspondantes en colonne. Hein. Non. Tu redimensionnes en termes de colonne plus 1. Ensuite, j'ai rajouté ça. Hein, et là, comme ça, tu auras la totale. Hein. Je rajoute une simple boucle de 1 sur toutes les lignes du tableau, qu'il fasse 2 lignes vides, une ligne pleine, une ligne vide ou X lignes, hein, je vais boucler sur toutes les lignes. Et sur le tableau ligne dernière colonne, je vais mettre l'index de ligne. Tu vas me dire, oui, mais moi, je ne veux pas l'index de ligne et tout. Mais qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'apporte? Pour la simple et bonne raison, c'est que dans mon userform, je vais prendre une combo box à une colonne et je vais prendre une combo box à 2 colonnes. On est bien d'accord que ton tableau 2, il a 2 colonnes et ton tableau 1, il a qu'une colonne. D'accord? Moi, dans ma variable tableau, je le resize à 2 pour le 1 et je le resize à 3 pour le 2. D'accord? Voyons voir ce que ça donne. Là, j'ai bien mon code, mes villes et codes postales. Tu ne vois pas les index de ligne. Est-ce que tu les vois? Non, tu ne les vois pas. D'accord? Est-ce que tu les vois, les index de ligne, dans le tableau à une colonne? Non, tu ne les vois pas. Est-ce que ça m'empêche de faire fonctionner mon système de liste filtrée? Allez, CH A. Ma fonction filtre fonctionne. Ça ne l'empêche pas de fonctionner. D'accord? Maintenant, si demain tu travailles avec un tableau structuré avec X colonnes, hein, par exemple, je sais pas moi, nom, prénom, âge, téléphone, machin, une base de données client ou une base de données de ce que tu veux, hein, que tu as besoin de retrouver l'index de ligne pour aller modifier une ligne ou pas. Mais il n'y a pas de problème. Tu vas dans ta combo box, ici tu me mets la colonne 2, tu me mets 2 colonnes, ici tu m'en mets 3, et là tu vas voir que ta combo box, elle affiche les index de ligne, et ça ne l'empêche toujours pas de fonctionner, c'est HA. Non, j'ai mis V, pardon. C'est HA. Ça ne l'empêche pas de fonctionner. Voilà. J'ai fait l'erreur de te proposer à une colonne, enfin une fonction simplifiée à une colonne et une fonction complète pour X colonnes ou même une colonne. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai voulu te simplifier, si tu veux, l'apprentissage hein, de cette méthode de filtrage hein, et aussi la méthode pour éviter l'index en dehors des limites hein, quand on est à une ligne hein, pour éviter le point liste ou le point colonne ou le patin ou le couffin. Voilà. Je t'ai simplifié la tâche. Simplement, je te l'ai complexifié en te donnant les deux exemples parce que cette nuance-là, tu ne l'as pas compris. Et tu n'as pas compris. Ici, hein, ici, j'injecte la colonne. Si c'est moins 1, eh ben, si c'est moins 1, col 1 égale L bon tableau. Col 2 égale E bon tableau. Si c'est autre chose que moins 1, le col 1 égale L bon tableau. Le col 2 égale L bon tableau. Et là, d'ailleurs, là d'ailleurs, je crois qu'on peut faire autrement. Mais bon, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, ici,
je boucle sur les colonnes. Si la colonne c'est 1 et la colonne 2 c'est 1, ça ne fera qu'un tour. Ça va boucler sur les colonnes. C'est tout. Tu vas chercher sur la colonne que tu as indiquée. Si c'est la 1, ça sera la 1. Que ça soit pour le tableau 1 ou le tableau 2. C'est tout. C'est pas compliqué. Hein, il faut que le reste du code, c'est exactement la même hein, que la liste filtrée 1D. Hein, voilà, c'est tout. Donc, là, je t'ai refait un user form, je t'ai remis les deux combo box, je le fais sur, d'ailleurs, je le fais sur ton fichier. Hein. Je te remets la liste filtrée 2D, hein, et tu vas voir qu'elle fonctionne sur les deux tableaux. Et tu peux te permettre d'utiliser les index de ligne ou pas, comme tu veux, en fonction du nombre de colonnes que tu as inscrit dans ton VBE pour ta liste box. Hein, tout simplement. D'ailleurs, même là, pour te donner un exemple, hein, ici, la combo box, on est à 3, hein, parce que j'ai deux colonnes pour le tableau, plus la troisième pour les index de ligne. Je vais mettre 1. Je vais mettre 1, puisque toi, tu cherches dans la colonne 1. D'accord? Je cherche Beaulieu. Ça ne l'empêche pas de fonctionner. D'accord? Pourtant, tu le vois, là, je n'ai plus qu'une colonne. OK? Donc, d'une manière ou d'une autre, je vais remettre 3. Hein? Donc, je vais laisser 3. Ici, je vais mettre 2 parce que je vais te le livrer comme ça. Hein? Alors, enregistre bien. Là, j'ai mis les colonnes supplémentaires pour les index de ligne. Tu veux les enlever, tu ne veux pas les voir, tu ne veux pas les utiliser. Tu mets le nombre de colonnes dans le VBE de la combo box ou même en VBA. Hein, combo box 1.colonne count égale ici 1 et ici 2. Basta. C'est tout. Et tu ne les verras pas, ça ne te gênera pas. Voilà. Mais la liste filtrée 2D fonctionne pour les deux tableaux. Voilà. Donc là, je refais, je remarque, hein, hop, B. Voilà, j'ai bien 3 items. Là, si je fais ici, tac, tac, là, j'ai plus de lignes. Il faut que je te mette le drop click. Je vais te remettre les drop click hein, pour te faire la même chose. Hein. Hop. Je veux copier, je suis feignant. Hein. Je suis feignant d'aller chercher les ventes quand même. Je suis vraiment feignant. Hein. Alors, ici, c'est la combo box 1. Alors, combo box 1. Ouais. 1. Combo box 1. Liste combo box 1. Liste objet TB autre, c'est alors les infos TB autre, c'est bien pour la 1. Hein, d'accord. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose pour le drop click de la combo box 2. Hein, donc combo box 2, 2, 2, et le tableau c'est TBCPville. Il est où? TBCPville. Est-ce que c'est bien marqué en majuscule? Bon, de toute façon, normalement, il devrait les reconnaître. Hein, j'espère, en tout cas. Voilà. Donc, si je clique sur mon drop button, j'ai ma liste complète. D'accord? Si je cherche chat, hop, attends, bouge pas. Tac, tac, tac. Chat. Voilà. J'ai ma recherche. Maintenant, si je clique ici, hop, je ne change pas la liste. Maintenant, si je clique ici, j'ai ma liste complète. D'accord? Donc ça change pas. C'est ton principe, c'est le principe qu'on a vu ensemble, hein, pour avoir soit le choix au clic dans la liste complète, soit alors pour avoir le choix à la recherche
dans la combo box, tout simplement. Hein. Et là, tu vois, dès que je reclique, j'ai quand même ma, ma combo. D'ailleurs, pour tout te dire, on pourrait même, on pourrait même, c'est pour te dire que je peux même simplifier les choses. Hein, on pourrait même, d'ailleurs, je suis même pas sûr que ça ne soit pas fait, ça. Combo box value, argument égal, ben si, je l'ai. J'ai l'index, j'ai la recherche Astérix. Donc, je sais pas, je vais y réfléchir, mais je peux même réussir à simplifier la chose. Enfin, tout ça pour te dire que tu as compris pas mal de choses, hein, mais malheureusement, je t'ai induit en erreur en te disant, en te donnant deux fonctions un petit peu différentes, l'une travaillant en 1D, hein, pour un combo, pour un tableau structuré à une colonne, donc toujours 2D, et une liste filtrée à 2D. Donc j'ai fait cette erreur-là, ben excuse-moi, hein, voilà. Mais dans n'importe quel cas, je vais te fournir ce fichier-là, et tu vas voir que ça fonctionne très bien avec la même liste filtrée 2D, que ce soit pour le tableau 1 ou le tableau 2. Voilà. Allez, mon petit catholique, il te reste encore quelques cheveux. C'est bon, tu peux y aller. Allez, ciao.